Automatic V2 est enfin disponible. Automatic est donc un service qui va vous permettre d'automatiser vos réseaux de sites. Donc que vous soyez freelance, agence ou éditeur de site, Automatic va vous permettre d'automatiser un maximum de tâches pour vos réseaux. Du monitoring de vos sites pour suivre vos différentes sources de trafic, vos mots-clés ou encore vos backlinks. Un assistant IA pour générer vos contenus. Aussi un mode autopilote qui va vous permettre de mettre vos sites 100% en mode automatique. Une feature incroyable, le link building qui va vous permettre de manière complètement automatique de gérer vos réseaux de sites, du contenu jusqu'à la création des liens. Le tout sur une planification. Et encore plein d'autres features comme par exemple la possibilité de trouver des noms de domaine expirés en Recfi. Laissez-moi donc vous présenter rapidement les différentes features qui ont été mises à jour pour cette V2. Pour commencer sur cette V2, donc vous avez bien évidemment le monitoring de vos sites. Alors le monitoring de vos sites, ça vous permet donc de monitorer en bulk, comme vous pouvez le voir ici, la totalité de vos sites. Donc les sites ajoutés, c'est simple, vous pouvez les ajouter depuis directement ici, soit la Search Console, donc Google Search Console, vous les importez directement depuis votre compte ou depuis Bing Webmaster. Vous pouvez aussi depuis le plugin, si votre site est sous WordPress, installer le plugin WordPress, ce qui va automatiquement remonter le site dans le monitoring. Au niveau du monitoring, donc vous allez avoir les statistiques de Majestic, mais aussi en plus l'état d'indexation, le ping, les projets en cours donc qui sont attenants bien évidemment à la génération de contenu, et si vous avez mis vos comptes analytiques, Yandex, etc., vous aurez la possibilité de pouvoir voir comme ça ici les différentes statistiques de vos sites. Donc ici par exemple les mots-clés, le nombre de clics, le nombre d'impressions, que ce soit aussi Gnews ou Discover bien évidemment, et tout ce qui concerne les impressions, les mots-clés de Bing. On peut aussi avoir des stats par site directement. Donc ici, vous pouvez voir que les connexions ont été faites avec Google Search Console, Bing et Yandex. Ici donc on a un détail évidemment un peu plus poussé sur les sites, avec évidemment toujours les stats bien évidemment des métriques de votre site. En plus ici donc vous avez les graphiques qui correspondent donc ici aux backlinks, aux mots-clés, aux pages indexées, aux clics, aux impressions, lesquels vous pouvez interagir aussi si vous voulez afficher ou pas ici avec les légendes, tout simplement cocher ce que vous voulez afficher ou non, de façon à une meilleure clarté peut-être sur le graphique qui va être mis à jour très prochainement, puisque la V2 est en cours de mise à jour, donc elle est absolument pas terminée. Et donc il y a beaucoup de features qui vont arriver prochainement. Ici la liste des mots-clés, donc Bing et Google. Ici donc vous pouvez avoir évidemment un détail tout simplement en cliquant sur les mots-clés. Voilà, comme on peut le voir ici, je peux avoir les détails par mots-clés, des différentes positions et d'historique du mot-clé donc dans la SERP. C'est assez intéressant comme ça pour suivre vos mots-clés. L'assistant IA, lui aussi, se dote d'une mise à jour, là où avant on avait plusieurs steps. Pour travailler ici, on va pouvoir travailler directement dans le même document. Donc évidemment un Weezing ici qui vous permet d'interagir directement avec le contenu qui a été généré, tout simplement. Donc ici générer des titres, des textes, des toolbox, donc qui vous permet d'avoir des outils interactifs directement dans votre contenu. Donc ça peut être des graphiques, des tableaux comparateurs, des infographies, des simulateurs, etc., etc. Amazon qui fait son entrée dans cette V2. Donc ici par exemple on va soit associer des produits Amazon directement de manière automatique, donc en fonction du contenu, Automatic va aller chercher directement des produits qui sont en relation, ou tout simplement manuellement en faisant une recherche de produits. Donc si ici on a s'expatrier à l'île Maurice, le guide complet pour réussir son installation, je vais générer des produits Amazon automatiquement, et voilà, ici on va se retrouver voilà avec des guides, donc des livres à vendre sur Amazon. Donc ici vous pouvez le mettre en grille, vous pouvez le mettre en liste, vous avez des paramètres comme ça sur l'interface Amazon qui ne fonctionne pas donc avec l'API, mais qui va fonctionner directement avec l'affiliate ID pardon, que vous allez soit mettre à la génération ou directement depuis votre compte Automatic. Vous allez pouvoir ici par exemple rajouter un tag affilié, donc Amazon par site, donc ce qui vous permet de gérer plusieurs sites et plusieurs comptes Amazon si besoin, pour générer vos contenus, en tout cas pour l'intégration dans vos contenus. Au niveau de la simplification, ici on va retrouver directement les sites sur lesquels on veut travailler, qui vont être liés évidemment au rédacteur que vous avez directement. Donc vous voyez ici par exemple, voilà, on peut sélectionner des rédacteurs que vous allez créer en amont directement sur Automatic AI, qui vont être reliés directement avec vos auteurs WordPress. Donc c'est assez intéressant. Ça va vous permettre aussi d'optimiser les rédacteurs et de créer des vrais personas. On va regarder ça juste après.
Ici, web data, donc là pareil, web data, data automatique, donc directement du scrapping, donc on va les télécharger directement depuis la requête que vous avez demandé, la SERP de Google, et récupérer tous les contenus, toutes les pages qui sont présentes dans la SERP de Google, et les récupérer pour alimenter la data de façon à rédiger correctement votre contenu. Vous pouvez bien sûr rajouter ou ne mettre que les URL que vous souhaitez scraper directement. Si vous avez déjà des sources qui vous paraissent cohérentes par rapport à votre contenu, vous pouvez tout simplement les ajouter ou ne mettre que les URL que vous avez demandé. L'optimisation du contenu, évidemment, vous allez avoir un brief ici qui est généré, et donc là aussi par rapport à la data qui a été récupérée, donc très pratique, vous pouvez soit le régénérer bien sûr, ou venir tout simplement travailler à l'intérieur de cet input là, si vous voulez évidemment rajouter de la documentation ou autre, il n'y a aucun souci. Ici, à partir du moment où vous allez bien évidemment scraper votre data, on va rajouter ici automatiquement les entités, les personnes nommées, les mots-clés récurrents aussi. Alors vous pouvez interagir là aussi, soit en rajoutant en liste évidemment, ou en enlevant si vous estimez que les mots-clés ne vont pas, vous pouvez les enlever, parce que c'est des mots-clés qui vont être utilisés bien sûr pour la génération de votre contenu dans l'assistant. Vous avez aussi les marques bien sûr, la structure de l'article, donc ici la structure qui se génère aussi automatiquement quand vous faites une génération sur un mot-clé. Donc ici, vous pouvez modifier la structure. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez toute la structure de la page avec les H2, les H3, les H4. Donc vous pouvez interagir, vous pouvez régénérer les structures, vous pouvez en créer à la main ou de manière automatique avec l'IA. Ça, c'est vous qui avez la main dessus. Et au niveau des options de rédaction, donc là aussi vous allez retrouver tout un tas d'options comme l'introduction, donc un résumé, un chapeau en début d'article, un brief qui va reprendre tous les points clés du site. Est-ce que vous voulez des listes, est-ce que vous voulez des tableaux, FAQ, donc nouveau système là aussi de FAQ qui intègre les schémas org directement, donc qui sont assez utiles pour évidemment le côté SEO. Vous allez pouvoir interagir ici, demander voilà, des H2, des H3, des H4, description, etc. Donc ça c'est pas mal, notamment pour les PA dans Google, voilà, ça aide un petit peu. Ensuite, vous allez retrouver évidemment le toolbox. Donc le toolbox, c'est ce que je vous ai montré juste avant, c'est-à-dire la possibilité, voilà, ici par exemple, il y a un quiz qui a été généré, ici tout simplement, qui fonctionne, bien sûr. Mais bien sûr, vous pouvez faire plein d'autres choses. Par exemple, ici, vous faites entrer ou directement le petit plus sur le côté, Toolbox. Et voilà, ici, si vous voulez, par exemple, un simulateur, vous cliquez sur simulateur et vous allez pouvoir, du coup, intégrer un simulateur interactif directement dans votre contenu. Donc, par exemple, ici, un simulateur a été généré, simulateur d'inéligibilité au permis d'expatriation à l'île Maurice. Donc ici, voilà, il vous suffit de sélectionner et ensuite, voilà, de renseigner votre revenu, etc., etc. Voilà, donc il y a tout un tas d'interactivités. Bien sûr, au niveau des images, bien évidemment que ce soit l'image à la une, évidemment, mais aussi des images dans le contenu. Donc pareil, ici il vous suffit de venir sur image, donc générer une image automatiquement manuellement, donc depuis un prompt si vous souhaitez avoir la main sur le prompt, ou ajouter une image. Là aussi vous pouvez passer par Unsplash, Pexel et Pixabay. Il vous suffit de mettre les clés API et vous avez les bibliothèques d'images libres de droit qui sont disponibles. Évidemment les vidéos YouTube, donc là aussi manuellement ou automatiquement. Donc voilà, vous avez la main sur le contenu au niveau de l'assistant. Bien sûr, vous allez avoir ici la possibilité de choisir vos modèles d'IA. Donc on va voir tous les modèles d'OpenAI, donc de GPT-5 mini nano, GPT-4.1, GPT-4o, O3, O1, O1 mini, ensuite les modèles de Mistral, les modèles de Claude, les modèles de Gemini de Google, DeepSeek et Grok, et ainsi que Ollama qui va arriver dans pas très longtemps, qui va vous permettre de générer depuis votre ordinateur, donc en local, la possibilité de générer des textes IA. Pareil au niveau des images, on va retrouver ici donc tous les modèles d'images de OpenAI, de Stable Diffusion, de Flux bien sûr, de Grok et de Gemini pour l'instant. Donc ça vous fait à peu près une quarantaine de versions qui existent à ce jour pour générer vos contenus. Vous allez aussi retrouver un monitor SEO qui va être en fait en fonction donc des contenus, des intentions qui ont été recherché depuis le scrapping. Donc ici par exemple s'expatrier à l'île Maurice, pardon, le guide complet pour réussir son installation, requête envoyée directement, alors c'est la requête, ici on est sur le titre, qui va être envoyée directement, donc vous voyez expatriation île Maurice qui est la requête cible, ça va être envoyé dans Google, on va récupérer les pages
et en fonction de ça, l'analyse va se faire sur toutes les pages qui sont positionnées sur cette requête, et c'est là-dessus que le moniteur SEO va venir se baser donc sur l'intention, tout simplement. Donc vous allez avoir une vue d'ensemble, bien sûr, mais le nombre de médias en moyenne, donc toutes les moyennes de la longueur de texte, par exemple, du nombre de mots qui ont été analysés, etc., etc. Donc voilà, en fonction de ce que vous allez faire versus ce que la SERP contient, ben, il va y avoir une moyenne qui va se créer comme ça, ce qui va vous donner une note sur la qualité de votre contenu. Bien sûr, au niveau d'assistant, vous allez évidemment pouvoir télécharger en HTML le contenu qui a été généré. Vous allez pouvoir copier le prompt si vous souhaitez l'envoyer sur des outils de vibe code comme Lovable, comme Bolt ou V0. Et bien sûr, si vous avez associé votre site directement WordPress, le publier sur votre depuis donc le plugin WordPress de automatique. Voilà, en sélectionnant ici un article ou une page, etc. Le statut, l'auteur. Ici, vous allez avoir la main sur la métadescription, la balise Title SEO qui va vous permettre de différencier si besoin, et évidemment les tags, etc. Enfin, toutes les features que vous avez sur WordPress, et ensuite publier tout simplement pour publier ici votre article de manière complètement automatique à date, évidemment, si vous avez besoin de planifier. Vous allez aussi pouvoir évidemment mettre vos sites en autopilote. Donc ici on vient de voir la partie assistant qui génère le contenu là sur lequel vous allez avoir la main, mais vous avez aussi la possibilité de créer des projets autopilote. Donc ça c'est assez intéressant, ça vous permet donc ici sur un site de venir donc depuis un mot-clé, un flux RSS, un mot-clé Gnews, donc de l'actualité, un sitemap, une URL ou directement une vidéo YouTube, de générer des contenus de manière complètement automatique. Donc ici par exemple si je prends un mot-clé, ici je vais prendre un article, voilà, ici au niveau des titres vous pouvez choisir le style, c'est informationnel, commercial, local. Donc local ça va vous permettre en fait de générer par exemple des requêtes avec des villes, ça c'est assez cool. Des marques aussi, si vous avez par exemple une thématique et que vous cochez marque, on va aller chercher directement les marques qui correspondent, les comparatifs avec versus, marque versus marque 1 versus marque 2 par exemple, les guides, etc. Vous pouvez aussi manuellement ajouter vos titres si vous les avez déjà, ou des listes de mots-clés. Si vous avez des grandes listes de mots-clés pour générer des titres, c'est assez sympa. Donc informatif par exemple ici, ça va vous permettre de créer, comme vous pouvez le voir ici, plein de posts hein, qui sont en planification, tout simplement au niveau de la génération. Donc, pareil, vous avez la main bien sûr sur le contenu, vous allez choisir votre persona, vous allez pouvoir donner des instructions personnalisées sur ce persona. Bien sûr, évidemment, vous avez les modèles, tous les modèles que je vous ai montrés juste avant sur le texte et les images, les options, voilà, très simplement, la longueur du texte si besoin ici, les styles d'écriture. Donc on va retrouver un petit peu ce qu'on a dans l'assistant, mais de façon un peu plus optionnelle, de manière à gérer correctement la partie bulk, bien sûr, puisqu'ici ça va être des articles qui vont être créés à date, donc bien sûr il faut tout paramétrer en amont, les images dans le contenu, etc. Donc vous avez qu'à paramétrer tout ça. Amazon bien sûr qui est disponible en autopilote, donc il va aller venir se référer sur les mots-clés pour aller chercher des produits qui correspondent donc au contenu que vous allez proposer de manière automatique. Ainsi que des liens externes, internes, voilà. Ensuite évidemment tout ce qui concerne WordPress, au niveau des options, vous pouvez y attacher automatiquement hein, des contenus directement si vous êtes sur des articles par exemple, directement à des catégories et générer des tags, etc. C'est assez sympa. Ensuite vous sauvegardez tout simplement et vos projets vont venir se créer directement, donc vous pouvez comme ça planifier des centaines d'articles en mettant par exemple un par jour, etc. Et puis vos posts se mettront comme ça de manière automatique sur vos sites, ce qui vous permet de mettre vos sites complètement en autopilote. Le link building, donc qui va vous permettre en gros de pouvoir générer des campagnes de liens sur vos PBN par exemple. Donc si vous avez vos PBN sur automatique, il vous suffira simplement de venir ici ajouter le lien que vous souhaitez backlinker et ensuite de cocher les sites, de paramétrer vos contenus, et donc à partir de là vous allez pareil planifier comme ça, 1 par jour, 3 par semaine, etc. La sortie des posts qui contiendront le lien que vous avez demandé avec des encres qui vont être générées, etc. Donc là aussi, pas une évolution majeure par rapport à la V1, juste une optimisation qui concerne le contenu, étant donné que le contenu a été optimisé. Donc là aussi, une feature assez sympa pour le coup, qui va vous faire gagner énormément de temps. Les noms de domaine expirés, une feature qui était là aussi déjà présente dans la première version d'Automatique. Donc ici sur une simple recherche, vous allez pouvoir ramener ici des domaines expirés en regfi, donc regfi tout simplement des domaines qui ont un historique bien évidemment et qui sont retombés entre guillemets dans le domaine public et qui sont disponibles à l'achat à valeur neuve. Donc ici chaque domaine qui s'affiche est disponible puisqu'il est pingé directement
en disponibilité chez les registrars. Évidemment, tout remonte, hein, le TF, le CF, le nombre de domaines référents, le nombre d'URL indexés, etc. Ici, vous avez un petit raccourci pour les acheter sur le registrat de votre choix. Et donc, ça a mis à jour tous les jours, évidemment. Donc, ça vous permet comme ça de trouver, notamment pour vos PBN, des domaines comme ça un petit peu sympas en reg-fi. Donc, on va être, par exemple, en moyenne de 10 €, hein, 10 $ sur des .com ou même 7 sur des .fr, etc. Donc là aussi c'est sympa, vous pouvez trier évidemment par langue, par TLD, pardon, c'est-à-dire voilà, .fr, .com, etc. Et par catégorie, bien sûr, qui correspondent aux catégories de Majestic. Au niveau des gestions de clés API, donc vous allez pouvoir directement gérer vos clés API, que ce soit OpenAI, Mistral, Anthropic ou encore les images avec flux, idéogrammes, etc. Directement depuis l'interface d'Automatic et mettre à jour sur la totalité de vos sites. C'est-à-dire que si vous décidez de changer de clé et que vous avez 400 sites, vous pouvez tout simplement venir ici, coller votre nouvelle clé API et mettre à jour sur tous vos sites en un coup en cliquant tout simplement sur mettre à jour. Ça va vous permettre de mettre à jour comme ça vos clés sur tous vos sites, ce qui vous évite de vous loguer à chaque site pour évidemment changer les clés. Une nouveauté par contre là aussi sur le Custom IA. Donc Custom IA tout simplement, ça va vous permettre d'override en fait un prompt, on va dire des instructions personnalisées depuis un prompt master, donc par site, de façon à ce que si vous avez vraiment des demandes précises sur un site et que vous voulez que ce soit pris en compte en amont de tous vos contenus, même s'il y a des instructions personnalisées sur les rédacteurs, etc., vous avez tout un tas d'options. Mais ici, sur des projets particuliers, vous pouvez évidemment venir override de tout ça avec le Custom IA et tout ça en gestion directement depuis Automatic Studio. Donc avant, c'était directement sur les sites et aujourd'hui, vous pouvez le gérer directement sur Studio, ce qui est très pratique. Vous sélectionnez le site et puis tout simplement, vous allez l'envoyer depuis le plugin WordPress, de façon comme ça à mettre une instruction personnalisée master, évidemment, sur chaque site selon les besoins que vous pourriez avoir sur vos sites. Là aussi Amazon, donc pareil, hein, vous sélectionnez votre site au niveau d'Amazon et tout simplement vous allez venir ici rentrer donc vos affiliate ID. Donc pas besoin de mettre de clé API sur Automatic, ça on gère ça de notre côté. Donc vous mettez uniquement votre affiliate ID qui pourrait correspondre pour le coup à votre site web, donc qui sera rattaché à votre site web, et ensuite le store bien sûr, si vous travaillez donc dans différentes langues et que vous avez des stores différents sur Amazon, là c'est pareil, vous pouvez sélectionner donc attacher un affiliate ID à un store, chose qui est quand même assez pratique. Voilà, donc pas mal de petites nouveautés, évidemment une nouvelle UX beaucoup plus propre, donc la suite de la V2 va être publiée, notamment au niveau du monitoring. Il y a encore un peu d'updates qui vont arriver, qui vont un petit peu arranger quelques trucs, notamment les graphiques, qui vont être modifiés avec un confort visuel un peu plus sympa. Ensuite, vous allez avoir, comme annoncé récemment, le marketplace ici qui est en coming soon. Donc en gros, le marketplace, ça va être la possibilité pour vous d'afficher certains de vos sites en public depuis, et donc visible bien sûr, hein, depuis le panel et depuis le link building notamment, qui va permettre aux utilisateurs d'Automatic de voir vos sites et de venir tout simplement soit vous achetez des liens, soit vous achetez le site si vous le vendez, ou directement le nom de domaine. Donc ça vous met en relation directement entre utilisateurs d'Automatic, et ensuite ça vous permet comme ça de rentrer en contact et donc de pouvoir aussi par site afficher vos stats de site notamment. Donc vous aurez le choix entre afficher par exemple la Search Console, etc. Donc ça c'est pas mal, ça arrive très prochainement. Ensuite des images IA qui sont disponibles pour le coup directement dans le plugin dans une petite version, mais qui vont arriver ici dans Automatic Studio. Donc pareil, relié à vos clés API, vous allez pouvoir comme ça, si vous avez, je sais pas, peut-être des modèles à tester avant de mettre en prod sur directement sur vos articles, vos pages, vous pourrez venir les tester ici. Les vidéos IA aussi qui arrivent, notamment avec VE3 et One 2.5 depuis les API là aussi, et le social IA qui va vous permettre et là c'est un peu le gros morceau qui est tributaire des images et des vidéos, tout simplement de venir planifier des posts sur les réseaux sociaux, type Pinterest, même YouTube avec la vidéo, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Donc planification à date, là aussi vous pourrez les relier à vos posts, donc c'est assez sympa de passer par un post que vous aurez généré, un article ou une page, et de venir la partager avec le social IA, et ensuite de l'adapter à chaque réseau. Donc ça c'est sympa avec des générations d'images qui vont se faire, etc.
ou de vidéos, avec les bons hashtags, les bons messages à faire passer, et ensuite de planifier tout ça. Vous pourrez même mettre plusieurs comptes type Facebook, si vous avez plusieurs pages, il n'y a pas de problème. Si vous avez plusieurs comptes X, ben là aussi il n'y a pas de problème, vous pouvez faire du multi-compte. Donc on automatise aussi la partie réseaux sociaux, ce qui est plutôt intéressant là aussi, puisque c'est quelque chose de très chronophage. Et donc là, ben, vous pourrez tout simplement planifier absolument tous vos posts sur des mois et faire partir tout ça tout en vous concentrant sur autre chose. Voilà pour ce petit tour d'horizon. Évidemment, la mise à jour n'est pas terminée, comme vous pouvez le voir, il y a du coming soon. Un guide va être tourné très prochainement, complet, qui va vraiment expliquer étape par étape chaque feature, qu'un soit d'ailleurs nouvelle ou ancienne, évidemment. Ce sera un guide complet. On attend juste le marketplace de façon à venir faire le guide le plus complet avec les features qui manquent actuellement. Donc le guide va être tourné très prochainement. Pas de changement non plus extrêmement majeur sur les fonctionnalités de la V1, puisque si vous aviez de la prod sur la V1, il n'y a aucun souci, ça prend le relais sur la V2 sans problème. C'est juste de l'optimisation, bien évidemment. Maintenant, vous pouvez venir rajouter en plus sur les planifications existantes, notamment Amazon. Si par exemple vous voulez sur des projets qui sont en cours en autopilote, ben, vous pouvez venir les modifier et rajouter Amazon sans aucun problème, comme vous pouvez déjà le faire si vous souhaitez par exemple changer, je sais pas, le modèle IA ou autre. Donc ça, c'est des choses qui sont prévues depuis longtemps. Si vous avez des questions, on a un live tous les mardis à 9h du matin. Il y aura les 2 prochains lives seront dédiés bien sûr à Automattic. Donc si ça vous intéresse de participer, eh bien, abonnez-vous à la chaîne déjà tout simplement. Et puis mardi 9h, n'hésitez pas à venir nous poser vos questions. Vous pouvez nous écrire aussi sur hello@automatic.ai ou rejoindre directement en description le lien du Discord qui contient un salon automatique et avec toute la communauté et dont moi qui pourront répondre à vos questions si vous en avez. Sinon, le support complet et le guide vidéo arrivent très prochainement. C'est pour ça qu'on voulait vous faire un petit tour pour le moment des nouvelles features. Moi, je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien. Salut.